Je me suis rendu compte que l'être humain, je ne sais pas vous, hein, mais l'être humain, il est toujours attiré par ce qui est spectaculaire. Toujours ce qui frappe aux yeux, ce qui est grand, etc. Et du coup, l'être humain, par nature, dans la Bible, il va s'intéresser beaucoup plus aux dons qu'aux fruits de l'esprit. Il va s'intéresser plus aux dons. On va définir ce qu'est le don selon la parole de Dieu. Et ce n'est pas mauvais hein, d'aspirer à l'extraordinaire. Moi, je crois que le Seigneur va faire des choses extraordinaires dans notre assemblée. Je crois que le Seigneur va faire des choses extraordinaires parmi vous, les enfants. Particulièrement parmi vous. Le Seigneur va vous toucher d'une manière extraordinaire ces prochains mois. Et je le crois et on prie pour ça, pour que le Seigneur puisse venir à votre rencontre et que vous puissiez être transformés, que vos vies soient chamboulées. Mais pour nous autres, il faut qu'on comprenne une chose, c'est que le principal objectif du Saint-Esprit est d'appliquer son fruit en nous de manière à pouvoir accomplir le commandement de Dieu. En gros, le fruit de l'Esprit, c'est ça qui va nous aider à pouvoir faire la volonté de Dieu. Et la Bible dit, ma volonté, c'est la sanctification. C'est tel qu'elle est écrit dans la parole. Et même si par moments, ce qui est du fruit de l'esprit n'est pas aussi spectaculaire que ce qui est du don de l'esprit, on va voir que ça demeure extrêmement, extrêmement important. Je ne sais pas si ma soeur, ça va? Peut-être elle est en train de prier. Si on peut juste l'accompagner peut-être à s'asseoir, ma soeur. Parce qu'il y a des gens derrière juste. Merci. La plus grande manifestation, écoutez ça, hein, la plus grande manifestation de notre progrès dans les choses de Dieu, dans notre vie de disciple, ce ne sont pas les manifestations grandioses qu'on peut voir en fait. Même si elles restent spectaculaires, ce n'est pas des choses liées au don. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une personne aujourd'hui pourrait être un prédicateur. Okay? Une personne pourrait être un prédicateur, quelqu'un d'extrêmement talentueux, avec un art de la parole super grand, extrêmement doué, mais pourtant ne pas du tout faire preuve de croissance dans la maturité des choses de Dieu. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un est talentueux qu'il manifeste le don de l'esprit. Je vais m'expliquer. La Bible dit, on reconnaît l'arbre à quoi? On reconnaît l'arbre à son fruit. Et la Bible nous enseigne quelque chose, nous dit que le fruit, c'est la conséquence de notre attachement profond à Dieu. Si vous allez avec moi dans Jean 15, allez avec moi dans ce passage-là, s'il vous plaît. Jean 15 nous dit ceci. Jean 15, verset 4. « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Le sarment ne saura porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Vous ne pouvez pas porter de fruit. » On reconnaît l'arbre à son fruit, mais l'arbre a du fruit parce qu'il est attaché à quelqu'un en fait. Et c'est ça qui est le mystère ici. C'est qu'on ne porte pas du fruit par nous-mêmes, c'est parce qu'on est profondément attaché à Dieu que Dieu produit un fruit en nous et c'est ça qu'on manifeste. Vous êtes avec moi ce matin? Du coup, on va examiner un petit peu ce sujet qui est le fruit de l'esprit. Et comme je dis, pour certains, ça ne suscite pas autant d'intérêt que les dons. Il y en a qui sont obnubilés parce qu'ils sont les dons de l'esprit. Mais on va étudier ça de manière extrêmement pratique ce matin. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas très très long. En vue de notre programme de la matinée, c'est important qu'on puisse rester dans le timing. Avant que Paul parle de ce qui est le fruit de l'esprit, il va nous parler de ce qui n'est pas le fruit de l'esprit. Ok? Allez avec moi dans Galates, chapitre 19, c'est de là où s'est tiré tout cela. Galates, chapitre 5, verset 19. Et voilà ce qui est intéressant, c'est que le fruit, il est opposé à la chair. Constamment, le fruit de l'esprit, il est complètement opposé à la chair. Regardez ce qu'il dit. Il commence par tout ce qui est négatif. Il dit, « Or, les œuvres de la chair sont évidentes, lesquelles sont la débauche, l'impureté, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés,
les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les dissensions, les sectes, tout ce qui est la jalousie, les envies, les ivrogneries, les orgies. Et on sait très bien qu'il ne s'agit pas simplement de ça. La liste n'est pas exhaustive parce que juste après, il dit « Et ces choses semblables contre lesquelles je vous avertis, comme je vous l'ai dit, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. » Je voudrais vous attirer l'attention sur ce qui est écrit de manière très très simple et très très claire aussi. La Bible dit que contre de telles choses, avec de telles choses, la personne ne pourra pas hériter du royaume de Dieu. Et pour moi, c'est un passage effrayant. Ça fait peur de savoir ça. Je ne sais pas pour vous, mais ça fait peur en fait. Ceux qui pratiquent de telles choses, la débauche, l'impureté, les querelles, la jalousie, la colère, l'idolâtrie, l'ivrognerie et tout ça, ceux qui pratiquent ces choses-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et pourquoi c'est si effrayant? Eh bien parce que je ne sais pas vous, mais moi je connais autour de moi des gens qui un jour ont confessé Christ comme leur sauveur, mais qui pour autant, par moments, ils semblent tomber dans l'une de ces choses-là. Il y a des gens qui tombent dans une colère noire par moments. Et pourtant, on les voit ici le dimanche. Il y a des gens qui vivent avec des combats extrêmement grands, des combats, de vrais combats. Et la Bible dit, ceux-là, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Et c'est fort pour moi de voir ça. Ok? Ceux qui boivent, il écrit, les ivrognes, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Ceux qui sont dans l'idolâtrie, ceux qui sont dans la débauche, dans le désordre sexuel, tout ça, il dit, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Je ne sais pas si vous êtes avec moi là, dans le sens de l'importance, le poids. Alors, quand on comprend toute la cosmovision biblique, je veux dire tout ce que la Bible dit, on comprend bien que l'apôtre Paul n'est pas en train de condamner les gens. Et l'apôtre Paul ne dit pas que si un jour tu te mets en colère, ça y est, tu n'hérites pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire l'apôtre Paul. Il a dit ceux qui pratiquent. Quand il dit ceux qui pratiquent, il est en train de dire ceux dont leur style de vie se résume à répéter sans cesse cela. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu prends ta vie, tu fais un miroir très honnête dans ta semaine, dans ta journée. Est-ce que tous les jours de la semaine, tu te mets en colère d'une manière exagérée? Est-ce que tous les jours de la semaine, tu commets ce genre de péché? Parce que si tu es dans ce genre de situation, c'est en train de dire quelque chose. C'est en train de dire que tu n'es pas en train de vivre de l'esprit. Tu n'es pas en train de vivre le fruit de l'esprit. La Bible nous dit quelque chose d'extrêmement fort encore. La Bible dit que les gens vont être condamnés parce que finalement, c'est une démonstration qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Je vais être encore plus concret. Quand on est de nouveau, la Bible dit qu'on crucifie notre chair avec Christ. Quand on est de nouveau, on crucifie notre chair avec Christ. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence à se passer en nous. Il y a une manifestation qui ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Et cette manifestation, c'est le don de l'Esprit. C'est ce fruit-là, c'est tout ce qui est donné par le Seigneur. Et c'est important de pouvoir considérer ça, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on peut avoir un indicateur. Où est-ce que j'en suis dans ma vie spirituelle? Parce que la Bible semble dire que quelqu'un qui ne vit pas dans la douceur, dans l'amour, dans la patience, dans la maîtrise de soi, c'est quelqu'un qui finalement ne vit pas dans une dimension de l'esprit. Et je sais que ce n'est pas facile, je sais que vous n'allez peut-être pas beaucoup m'aimer après cette prédication, mais je dois prêcher. Ce que l'apôtre Paul dit, c'est qu'il faut faire attention à toute forme de laxisme. Il faut faire très attention à toute forme de laxisme. Il y a des gens qui disent, eh bien moi je crois en Jésus. Maintenant que je crois en Jésus, ça y est, je me suis baptisé, tout ça. Eh bien, maintenant ça va, je peux faire ce que je veux.
Mon frère, ma soeur, s'il n'y a aucun changement depuis le moment où tu es censé être né de nouveau, c'est que tu n'es pas né de nouveau. S'il n'y a aucun changement, si tu as donné ta vie à Dieu, que tu es marié, que tu as donné ta vie à Dieu récemment ou il y a quelques années, si ton épouse ou ton époux n'ont pas vu une transformation en toi, aux jeunes, ok, tu as 22, 23 ans, peut-être tu habites encore chez tes parents, que Dieu te pardonne. Non, je rigole. Je suis habité jusqu'à très tard chez mes parents, ça va très bien. Ce que je veux dire par là, si tu as donné ta vie à Dieu, si quelque chose était censé se passer en toi et que tes parents ne peuvent pas témoigner de ça parce que tu te lèves toujours aussi tard, parce que tu es toujours aussi irresponsable avec l'argent, parce que tu es toujours colérique, parce que tu es toujours dans des injustices, tu ne les honores pas, parce que tu ne manifestes pas l'amour, parce que tu n'es pas dans... Je suis désolé, il y a un problème. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Du coup, ne fâchez pas avec moi. Donc il dit ça, il y a la chair qui s'oppose. Pour comprendre ce qui est le fruit, il faut comprendre ce qui ne va pas dans la chair. Parce que la chair, c'est le thermomètre pour voir où est-ce que nous en sommes par rapport à ça. Maintenant, en contraste avec les œuvres de la chair, Paul donne ici le fruit de l'esprit. Et on va voir pourquoi c'est important qu'on ne dise pas les fruits de l'esprit, mais le fruit de l'esprit. Le texte le disait, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Il y a quoi encore? La patience, il y a quoi encore? La bonté, la fidélité, la bienveillance. Regarde ton voisin et dis-lui, est-ce que tu vois tout ça en moi? Siona, il faut que tu demandes ça à tes filles, pas à elles. Est-ce que tu vois ça en moi? C'est ça la question. C'est ça la question. Ici, Paul s'adresse à l'Église. Ici, Paul s'adresse aux croyants. Et il leur dit, qu'est-ce que vous manifestez? Quelle est la manifestation qui est en vous? Parce qu'encore une fois, on reconnaît quoi? On reconnaît l'arbre à quoi? À son fruit. Ok? S'il y a quelqu'un qui constamment vit une vie nerveusement, mon frère, ça ne marche pas. Tu ne peux pas être défini comme un nerveux et te dire profondément attaché à Christ. S'il y a quelqu'un qui est constamment dans la critique, qui est constamment dans le fait de trouver les points noirs, de trouver toujours le verre à moitié vide, etc. Je suis désolé, mon frère, ma soeur, ça ne marche pas. D'après ce que la Bible me dit, il te manquerait quelque chose, et il s'agit de quelque chose de très sérieux qui s'appelle le don de l'esprit en toi. Nous avons besoin de nous poser les vraies questions. Et comme je vous disais, il y a une différence. Il y a une différence entre le fruit et le don. Pourquoi? Parce que la parole, quand elle parle des dons de l'esprit, aux uns, il est donné le don de pouvoir, la prophétie, vous vous souvenez de ce passage-là, hein? Aux autres, ben voilà, il donne différents points, mais quand il parle des dons, il aborde le point de l'unité, puisque ça sert à toute l'Église, mais il parle aussi de la diversité. Quand on parle des dons de l'esprit, on doit parler de diversité. Et il donne une longue séquence rhétorique en disant, est-ce que tout le monde a le don de prêcher? Est-ce que tout le monde a le don d'enseigner? Est-ce que tout le monde a ce don ou celui-là? Et la réponse, elle est évidente, non. On n'a pas tous les mêmes dons. On n'a pas tous les mêmes dons. Mais par contre, regardez, c'est très différent par rapport aux fruits de l'esprit. Parce que l'apôtre n'enseigne pas ici de la même manière concernant le fruit de l'esprit. L'apôtre ne dit pas, tiens, à Siona, je donne la patience. Ok? Aniela, elle, je vais donner que de la bonté.
C'est pas ça, les amis. La parole nous dit que Dieu il nous donne un paquet, comme un sac. Et dans ce sac que le Seigneur nous remet, il y a tout dedans. Alors c'est normal qu'il y ait des ministères différents, c'est normal qu'il y ait des gens qui servent de manière différente dans l'Église, c'est normal qu'on réponde à des appels différents. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est qu'on ne vive pas tous cette dimension du fruit de l'esprit. En chacun d'entre nous, il devrait y avoir la maîtrise de soi. Que tu sois connu pour quelqu'un qui a beaucoup de patience ou pas, c'est pas grave. Tout ça là, ça doit se manifester parce que le Seigneur t'a offert en cadeau. Quand il t'a donné son esprit, il t'a remis entre tes mains cet énorme sac avec tout son fruit. Et c'est un fruit qui se manifeste de différentes façons. Vous comprenez? Vous êtes avec moi? Ceux qui ont fait avec moi l'étude sur les attributs de Dieu. Tous ceux qui ont fait avec moi l'étude sur les attributs de Dieu, vous allez comprendre. Le fruit de l'esprit, ce sont tous les attributs de Dieu communicables. C'est tout ce que le Seigneur nous permet de vivre, tout ce qui émane de lui, ça vient de lui. Ces attributs de Dieu communicables, ils sont pour nous et ils nous ont donné avec l'Esprit de Dieu et on les cultive. On doit avancer là-dessus. Mon frère, ma soeur, si aujourd'hui le Seigneur te convainc que finalement, tu n'es pas si patient que ça. Je ne regarde personne. Je regarde là-haut. Que finalement, tu n'as pas autant de maîtrise de soi que ça. Si aujourd'hui le Seigneur te convainc que tu n'es pas si bon que ça, tu n'es pas dans la bonté, que tu n'es pas si bienveillant que ça, que tu ne traites pas les autres avec autant d'amour que ça, mon frère, ma soeur, le Seigneur veut faire une chose dans ta vie, il veut manifester son fruit en toi. Et c'est lui qui le manifeste. Mais comment est-ce qu'il le manifeste? Il le manifeste au fur et à mesure où tu le laisses le manifester en toi. Et c'est ça le truc. Manifester un fruit de l'esprit représente renoncer forcément à quelque chose. Renoncer forcément à une attitude. Renoncer peut-être à une conviction. Non, je suis toujours comme ça. Moi, ça là, les chrétiens ou les gens qui se disent chrétiens et qui viennent me voir et qui me disent « Ah non, moi je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. » Ça là, il n'y a rien de plus anti-biblique. Toi et moi, nous sommes appelés à être transformés de gloire en gloire. Le Saint-Esprit fait une œuvre de sanctification. La sanctification, c'est le renouvellement de tout en toi, de t'enlever tout ce qui est mauvais, tout ce qui est nocif, tout ce qui est noirceur en toi, tout ce qui est les fruits de ta chair là. C'est ça que le Seigneur fait. Donc, il te transforme. Donc, que tu ne peux pas être le même. Mon frère, ma soeur, qu'il n'y ait pas dans ta bouche ce genre de phrase. Je suis comme ça et c'est comme ça et c'est tout. Mais bien sûr, c'est les gens de Paris, ça. C'est pas ici. C'est pas ici. Le Seigneur, quand il nous donne sa plénitude. Le fruit de l'esprit dans sa plénitude doit se manifester dans notre vie chrétienne. Nous sommes tous appelés à porter le fruit de l'amour. Nous sommes tous appelés à porter le fruit de la bonté. Nous sommes tous appelés à porter le fruit de la douceur. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus. Je vais conclure. Je ne vais pas aller fruit par fruit, parce que là, du coup, on va passer beaucoup plus de temps qu'il le faudrait. Mais je pense que vous avez l'idée. Et l'idée, elle est là. La question du fruit de l'esprit devrait être une question beaucoup plus prioritaire pour nous que celle qu'on pense. Cet examen personnel devrait être un vrai sujet pour chacun d'entre nous. Et pour une raison très très simple. D'une, parce que c'est ce que Dieu attend. Dieu attend littéralement ça de nous. Qu'on puisse manifester ce fruit. Et de deux, parce que Dieu a fait le plus grand investissement dans notre vie qu'il puisse faire. Il a déposé son propre esprit en chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que Dieu a cette attente. Dieu n'a pas des attentes dans sa force,
dans ta force à toi. Il n'a pas des attentes dans tes capacités à toi. Il a des attentes par rapport à la manière dont tu vas laisser Dieu agir au travers de toi. Elle est là, l'attente. Ce n'est pas ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes en tant que personne. C'est notre manière de vivre. Est-ce qu'on vit une vie pour plaire ou pour déplaire au Saint-Esprit? C'est ça la question qu'on peut se poser ce matin. Le fruit de l'Esprit, et je finis avec ça. Le fruit de l'Esprit, c'est le témoignage de notre maturité chrétienne. Ouf. Et là, je vais être peut-être un peu plus dur. Ce n'est pas parce que ça fait 40 ans, 50 ans, 60 ans que tu es dans l'église que tu es forcément mûr spirituellement. Et c'est un désastre, je suis désolé. Ce qui me montre la maturité spirituelle qui est en toi, c'est ta manière d'aimer. C'est ta manière de pouvoir te conduire. C'est ta patience. C'est ta bienveillance. Et c'est pour ça, n'essaye pas de me convaincre qu'il y a des gens comme ça qui viennent me voir en me disant, mais tu sais, ça fait 50 ans que je suis dans l'église, ça fait 30 ans que je suis dans l'église. Et tu en es où? Quand tu prends le miroir, qu'est-ce qu'on voit en toi? Est-ce que les gens dans l'église te reconnaissent comme quelqu'un d'aimant? Est-ce que les gens dans l'église te reconnaissent comme quelqu'un qui cherche l'unité? Est-ce que les gens dans l'église te reconnaissent comme quelqu'un qui sert les autres parce qu'il n'y a pas plus grande démonstration d'amour que celle de servir les autres? C'est ma question ce matin. Il est dur le pasteur ce matin. Vous pensiez que parce qu'il y avait les enfants, tout allait être douceur, etc. Non, il faut qu'on se dise les vraies choses. C'est la parole. On va dans la parole. Le fruit de l'esprit, encore une fois, c'est un fruit. C'est l'ensemble. C'est un signe, c'est le témoignage de notre maturité. Et notre Église, les amis, notre Église a besoin de gens qui sont très matures dans l'esprit. Notre Église a besoin de ça. Et je vais te donner le chemin le plus direct pour aller vers la maturité. Tu veux que je te dise c'est quoi le secret? Vous voulez ou pas? Le secret, il est là. Nous devons nous laisser que le Seigneur nous remplisse de son esprit. Nous devons chercher avec passion à être remplis du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te remplit, mon ami, c'est là où tu commences à manifester son fruit comme jamais. Comme jamais. Quand le Saint-Esprit te remplit, ça part de la tête, ça arrive jusqu'au tout en bas de tes pieds. Tu sens cette force, cette puissance qui te dépasse. Quand le Saint-Esprit t'enlace, quand tu es saisi de lui, tu ne peux que manifester ce que lui, il est. Et tu manifestes alors son fruit. Amen. On va prier. On va prier, on va se mettre debout ensemble. J'ai fait mon record là. Il y en a qui l'ont vu. Hein. J'ai fait mon record. Ah, Seigneur Jésus. Je voudrais vous rassurer, avant même que je vous prêche, le Seigneur m'a prêché à moi. Hein. Ok? Je me suis pris, moi, le miroir d'abord. Mais je voudrais peut-être nous encourager à ça ce matin. Le temps d'un instant, si vous voulez bien. On va se recueillir un instant et on va laisser vraiment que le Seigneur puisse convaincre nos cœurs. Ça peut être que des paroles, mais ça peut transformer ta vie si c'est une révélation pour toi. Alors là où nous sommes, on va tous simplement fermer nos yeux un instant et ose demander au Seigneur ce matin. Dis-lui, Seigneur, j'en suis où? Est-ce que je manifeste le fruit de la chair ou est-ce que je manifeste le fruit de l'esprit? Où est-ce que j'en suis, Seigneur? Depuis ma conversion, depuis le moment où je t'ai donné ta vie,
est-ce que j'ai vraiment progressé? Est-ce que les gens peuvent témoigner de cette progression en moi? Est-ce qu'il y a une transformation en moi, Seigneur? Ou est-ce que j'ai décidé de rester tel que j'étais tout simplement et puis me conformer dans ça? Mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus, il veut agir dans ton cœur. Et tout simplement, tu dois le laisser agir. Pour beaucoup, ça va te coûter renoncer à toi-même. Et la Bible dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à lui-même. Et renoncer à lui-même en présent. Tous les jours, tu dois renoncer à toi-même. Chaque jour que tu auras envie de te mettre en colère contre ton épouse, contre tes enfants, ou contre ton époux. Chaque jour où tu auras envie de te mettre en colère contre ton patron, ou à l'école contre tes profs, contre tes collègues, tu dois renoncer à toi-même pour manifester la maîtrise de soi, pour manifester la bienveillance, pour manifester l'amour. Le Seigneur t'appelle à un renoncement ce matin pour pouvoir manifester son fruit. C'est très important. Dieu veut vraiment manifester son fruit. Et cette église doit être remplie de gens qui manifestent le fruit de l'esprit. Parce que ceux qui vont arriver, chaque personne qui va arriver a besoin de cette manifestation de l'esprit en toi, mon frère, ma soeur. Toutes les personnes qui traverseront le seuil de cette porte, ils ont besoin de sentir que tu les aimes. Ils ont besoin de sentir que tu es bienveillant avec eux. Le monde à l'extérieur, tes collègues, ils ont besoin. Ta famille a besoin que tu manifestes le don de l'esprit. C'est beaucoup plus important de ce que tu penses. Peut-être que tu t'es focalisé sur le don, sur le ministère, sur l'appel. Mon frère, ma soeur, le Seigneur aujourd'hui te refocalise sur ce qui est important. Et il t'a donné son esprit pour cela. Son esprit est en toi pour manifester son fruit. Seigneur, nous sommes devant ta présence encore une fois. Et nous croyons, Père éternel, que tu agis dans nos vies, que tu transformes nos vies. Tu nous convaincs, Seigneur. Tu nous remets sur le bon chemin, Seigneur. Et tu nous écartes aussi des mauvaises voies, Seigneur. Seigneur Jésus, rappelle-nous, Seigneur, encore une fois que nous avons crucifié notre chair. Nous avons crucifié notre chair, Seigneur. Nous avons décidé de renoncer à nos propres péchés pour t'accepter toi, pour enlacer la foi, pour enlacer l'évangile. Seigneur, agis en nous. Au nom de Jésus. Amen.